Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa min taba'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Donc nous revoici après cette petite interruption des durus. On va reprendre bi'idhnillah ta'ala là où on s'était arrêté. À savoir que dans le dernier ders, malheureusement que j'avais commencé, j'étais encore à Mecca, la connexion était trop mauvaise, ce qui m'a contraint d'interrompre le cours en plein déroulement, pour ceux qui étaient présents. Donc on va reprendre depuis le début, Inch'Allah, de ce bab qu'on avait débuté la dernière fois. Bifadlillahi ta'ala. Yaqul Bab ma ja'a fi sihr. Donc ce qui est venu à propos de la sorcellerie. Donc là, l'auteur, il cita un verset plus long que celui du matn de base. Le verset entier dans lequel Allah Azza wa Jal parle des shayatines qui ont mécru en enseignant aux gens le kufr et en faisant croire que Sulayman était un sorcier et pratiquait la sorcellerie. Chose qui n'était pas vraie. Lama qala ta'ala wa ma kafara Sulayman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Il a dit que Sulayman n'a pas mécru, cependant ce sont les shayatines qui eux ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc c'est là qu'on voit à travers ce verset que enseigner la sorcellerie ou l'apprendre, cela est du kufr akbar. Mais on va reparler de un tafsir par rapport à ce qu'on appelle le sihr. Donc dans le matn, al-shahid min al-ayah huwa وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc après qu'Allah Azza wa Jalla ait cité les choses relatives à la sorcellerie, il a dit, et ils ont su que celui qui s'y adonne n'aura aucune part dans l'au-delà. هَذَا وَالشَّاهِدْ مِنَ الْآيَةِ. Celui qui s'adonne à la sorcellerie dans l'au-delà n'aura aucune part. Donc ce verset, une fois de plus, à travers cette partie-là, nous montre que la sorcellerie et de la mécréance majeure. Donc là, on va lire, comme on a lu déjà la partie du verset, avec la traduction du sens, il n'y a pas lieu de citer ce que l'auteur a dit, éviter la répétition. Yaqul al-sharh al-ijmali. Donc maintenant, c'est l'explication générale. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن اليهود عدلوا عن كتاب الله وأخذوا بالسحر الذي تكولته الشياطين على عهد ملك سليمان ونسبوه إلى سليمان عليه الصلاة والسلام. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن سليمان لم يكن ساحرا كما زعموا ولكن شياطينهم السحرة وهم الذي كفروا بتعليمهم للناس السحر. Donc il dit, et là en fait il explique la partie du verset qu'on n'a pas lu car ce n'était pas ce qui était concerné par rapport au matn de base. Que Allah nous informe dans ce verset que les Yahouds ont échangé le livre d'Allah, c'est-à-dire qui était la Torah à leur époque pour eux, pour prendre le sihr. Ils sont éloignés du livre d'Allah pour s'adonner au sihr. Et ce sihr qui a été enseigné, inventé par les shayatines à l'époque de Sulayman. Et ils ont affilié à Sulayman cette sorcellerie. Alors que Sulayman, bien évidemment, était innocent de cela. Sulayman est un messager, un prophète, et min ab'ad an-nas han hadhihi al-ashya. Car les prophètes et les messagers sont infaillibles face à ce genre de choses, ne tombent pas dans le kufr, ne tombent pas dans le shirk, et ni dans les péchés, dans les grands péchés. Donc en réalité, les sorciers, les sahara, c'était les shayatines. Car ils enseignaient aux gens le sihr. ثم بين الله سبحانه وتعالى شيئا من مقاصد الذين يتعلمون السحر وهو تفريقهم بين المرء وزوجه ولكن الله أخبر أنه لا يتم تأثير السحر إلا بإذنه وأن من اعتاض بالسحر عن دين الله فإنه ليس له في يوم القيامة نصيب ولا بئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Et ensuite Allah Azza wa Jal dans le verset nous indique parmi les objectifs de la sorcellerie, parce qu'il y en a plein, mais parmi les principaux, c'est le fait qu'ils
viennent séparer l'homme de sa femme. Comme قال تعالى يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله, qui divise par cela et sépare par cela entre l'homme et son épouse, et en réalité ne peuvent faire aucun mal si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc tout cela en réalité n'est qu'une épreuve pour les gens. Et on voit que justement c'est la chose que Iblis préfère, c'est le divorce entre l'homme et sa femme. Comme vous le savez, il a son trône sur l'eau et il envoie ses suppôts à travers le monde pour faire le façade. Et chacun revient en disant ce qu'il a fait. Il y en a un qui revient qui dit j'ai fait telle et telle chose. J'ai causé le meurtre d'un tel. Il dit tu n'as rien fait. Un autre dit j'ai fait ça et ça et ça et ça. Il dit tu n'as rien fait. Un autre dit moi j'ai fait ça, ça et ça. Il dit tu n'as rien fait. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui vienne et qui dise je n'ai pas cessé de m'acharner sur ce couple jusqu'à ce que je les fasse se séparer. Et là il a dit c'est toi. C'est-à-dire c'est toi qui as fait ce qu'il fallait. Il lui met la couronne sur la tête. Donc la couronne elle se met sur la tête de celui qui amène à causer un divorce. À causer un divorce. Et quand on parle de divorce, là c'est un divorce qui n'a pas lieu d'être. Car il y a des divorces qui ont lieu d'être. Des fois le divorce peut être obligatoire. Mais là on parle dans le cas où ce n'est pas le cas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب المرأة على زوجها. Ne fait pas partie de nous celui qui aura justement monté la tête de la femme contre son époux. Et cela se fait par différentes manières. Et souvent, ça, c'est les gens qui ont de la jalousie. Qui n'aiment pas voir une telle avec un tel, ou un tel avec une telle, et ainsi de suite. Ou des gens qui, même dans leur vie, sont voués à l'échec et n'aiment pas voir les autres réussir là où ils ont échoué. Donc, ils font un tas de manigances, un tas de paroles, et un tas de choses qui amènent à semer la discorde dans les couples. Là où il peut y avoir une conciliation, ou là où il n'y a pas lieu d'être. Donc ça, c'est un travail de shaitan. Et le sihr, c'est parmi les plus grands objectifs, c'est cela. Vous allez voir les gens, allez voir les marabouts, allez voir les sorciers, allez voir toutes sortes de personnes qui prétendent connaître l'avenir et pouvoir avoir une influence sur ce genre de choses pour avoir une influence sur le couple des gens. Combien on voit de beaux-parents qui n'aiment pas voir leur fille mariée avec un tel, ils utilisent du sihr. Ou ne pas aimer voir leur fils marié avec une telle et faire du sihr. Ou des proches, ou des voisines, ou des gens. Des gens mal intentionnés. Et ça, c'est très très grave. C'est extrêmement grave. Et il y a aussi également ce qu'on appelle le tiwala, dont on a parlé l'autre jour, qui sont comme des formes d'envoûtement ou des enchantements qui, eux, ont pour but de l'effet inverse. C'est de faire aimer, c'est-à-dire par exemple, souvent ce sont les femmes qui vont faire usage de cela afin de se faire aimer auprès de leur époux. Mais ça rentre dans le sihr également, car ça amène à faire des actes de shirk. Et en fait, là, ce verset n'enseigne que celui qui fait du sihr aura fait du shirk akbar et aura fait du kufr akbar. Et on va expliquer pourquoi. يقول الفوائد أن السحر من أعمال الشياطين. Donc le sihr fait partie des actes des shayatines. Après, tabri'a Sulayman min as-sihr, que Sulayman a été innocenté de la sorcellerie. ثالثا أن تعلم السحر وتعليمه كفر. Enseigner et apprendre le sihr, cela est du kufr. إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة. Et cela prouve que le sihr, en réalité, a un effet. Le sihr est une chose qui est réelle. Ce n'est pas de la fiction. Ou ce n'est pas une chose fictive. On va l'expliquer, Inch'Allah. Le sihr est une chose qui a un effet concret. Cependant, le sahir est limité dans ses actes. Par exemple, un sahir pourra toucher une personne d'un sort, la rendre malade, faire en sorte qu'un djinn rentre en elle, et ainsi de suite, lui faire avoir des crises, ce qui s'ensuit. Mais le sahir ne peut pas changer les réalités. Il ne peut pas, par exemple, changer une personne en arbre. Ou changer du plomb en or. Il ne change pas les réalités. Ça, c'est des rububiyya. Ça, il n'y a que Allah qui peut le faire. Mais le sahir peut atteindre la personne d'un mal, un mal occulte, qui lui gâche sa vie.
sous différents effets. Et très souvent, c'est en permettant au shayatin de rentrer dans la personne et de prendre le contrôle de la personne. Ou alors, d'autres formes de sorcellerie, comme le fait d'avoir des hallucinations. Par exemple, c'était le fait d'une Nabi, c'était ce qui est arrivé au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il était ensorcelé. Il s'imaginait avoir fait des choses qu'il n'avait pas faites. Donc, le sihr est une chose qui est réelle. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, avait été ensorcelé par une Yahoudiya. Par une Yahoudiya. Ou plutôt, à fois, non, par des Yahouds. Et la Yahoudiya, celle qui l'avait empoisonné, plutôt. Je rectifie. En tout cas, ce sont les Yahouds qui avaient ensorcelé le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et يقول نفي النفع عن السحر, que le sihr en réalité ne profite en rien. Même si les résultats du sorcier se déroulent comme il le souhaite, cela ne lui profite en rien, bien au contraire, cela lui sera préjudiciable par la suite. سادسا حقار الساحر ودناءته. Cela montre justement à quel point le sahir est une personne qui est méprisable. Et une personne qui est vraiment vile et basse. Contrairement à ce que les gens s'imaginent, et souvent ils décrivent par exemple les gens qui vont voir comme les marabouts, je ne sais qui, comme étant des gens saints, des gens pieux, à qui Allah a donné des vertus de pouvoir guérir les gens, de pouvoir faire telle chose. Ce sont des saharas, ce sont des sorciers, et ils sont parmi les pires des créatures, les plus viles qui soient. يقول مناسبة الآية للباب. Donc maintenant, c'est quoi la relation du verset par rapport au chapitre? حيث دلت الآية على أن السحر كفر. Donc ce verset vient pour prouver que le sihr est de la mécréance. ومناسبة الآية للتوحيد. C'est quoi maintenant la relation du verset par rapport au tawhid? حيث حذرت الآية من السحر الذي لا يتم إلا بالشرك والشرك منافي للتوحيد. Donc ce verset est venu pour mettre en garde contre le sihr, car ce sihr ne peut avoir lieu qu'en faisant du shirk. Et le shirk est une chose qui est à l'opposé du tawhid. Donc maintenant, c'est ça qu'on voulait citer comme tafsil par rapport au sihr. Cette sorcellerie, elle est de deux sortes. Il y a un sihr al-haqiqi, c'est la sorcellerie qui est concrète, qui est réelle. Et le sihr al-takhyili, il y a la sorcellerie qui, elle est illusoire, si on peut dire comme ça, fictive. La première, elle est du kufr akbar. Et c'est celle-là qui est visée dans le verset. Car ce sihr haqiqi n'a lieu qu'en faisant des actes de shirk avec les shayatines. C'est-à-dire que les sorciers coopèrent et collaborent avec les shayatines, et le shaytan ne fera rien pour toi si ce n'est en contrepartie que tu fasses du shirk, que tu fasses un acte d'adoration pour lui. Il va te dire d'égorger un coq noir, un mouton noir, de faire telle et telle chose, d'accord, de faire un acte de shirk, de kufr, écrire du verset du Coran avec par exemple du sang des menstrues d'une femme, uriner sur le mushaf, déféquer sur le mushaf, faire des choses abominables. Le shaitan n'agira à ton service qu'en échange que tu fasses du kufr ou du shirk. Et en réalité, ce n'est pas ce shaitan qui est à ton service, mais c'est toi qui seras au sien. Car c'est toi qui auras fait du shirk pour lui. Donc en fait, c'est lui qui t'aura dominé. Donc une chose qui est importante. Donc tous ces gens-là, qui prétendent connaître l'avenir, les voyants, les astrologues, les médiums, les marabouts, et autres, même ceux qui font de l'hypnotisme. Des ulama disent que l'hypnotisme, je ne sais plus comment on dit, c'est de la sorcellerie. Il ne faut pas le faire. Que ceux qui font cela, ils t'envoûtent et ils utilisent les shayatines. C'est l'hypnotise, je crois qu'on dit. L'hypnotise, j'ai oublié. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, cette forme de sihr, celle-ci est du shirk akbar. L'enseigner ou l'apprendre. L'enseigner ou l'apprendre. L'autre catégorie, c'est le sihr qu'on appelle takhyili. C'est celui qui est illusionnisme. C'est-à-dire que le sahir qui fait l'autre forme de sihr, dont on parle là, c'est une personne qui est habile
ou qui utilisent peut-être des herbes ou des potions ou choses pour causer des hallucinations, que la personne croit avoir vu des choses qu'elle n'a pas vues. Et cela par des gestes rapides ou autres. Et ce sihr-là, par exemple, est celui dont on fait preuve les sorciers de Pharaon avec Moussa, en faisant croire que il faisait des serpents. Et ça, c'était fictif, en fait. En fait, les gens s'imaginaient croire des choses, et en fait, ces choses-là n'étaient pas réelles. فهمتم؟ Comme قال تعالى وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont envoûté les yeux des gens. Les gens ont cru voir quelque chose qui en réalité n'était qu'une illusion, n'avait pas lieu. Et beaucoup, ils font cela. Ce qu'on appelle les magiciens, les prestidigitateurs, les illusionnistes et ce genre de personnes. Par exemple, ils vont sortir un lapin d'un chapeau, ils vont scier une personne en deux, ils vont te faire disparaître un éléphant, ce genre de choses. Tout ça là, ça rentre dans le côté fictif qui est que en fait la personne te trompe, elle fait diversion. En réalité, elle n'a rien fait. Elle a un truc, d'accord, soit une trappe sous la scène, soit où il y a un trou sous le chapeau, ou je ne sais quoi, il fait sortir une pièce de son oreille. En fait, ce sont des gestes, il est habile, il est rapide. Il te fait une diversion qui te attire ton attention vers une chose et il profite de la situation où tu es inattentif pour faire ce qu'il a à faire. Très rapidement. Ça, il n'y a pas de shirk dedans. Mais ça reste toujours du fisc car tu ressembles aux autres Sahara. Tu t'affilies à eux en fait. Donc le faire en soi n'est pas du shirk. C'est pour ça que vous allez trouver chez les ulama une divergence dans l'apprentissage du sihr ou son enseignement. En fait, il y a cet tafsil à voir. Que ceux qui disent que enseigner le sihr n'est pas du shirk, c'est en fait, ils visent cette forme de sihr qui est le fictif. Donc ça, c'est une chose à faire attention. Vous allez peut-être entendre des paroles d'imams comme l'imam Shafi'i, qui voit que, apprendre le sihr en soi n'est pas du kufr, forcément. Et en fait, ce qui est voulu par là, c'est cette forme de sihr, celle qui est illusionnisme. Car dedans, il n'y a pas de shirk, concrètement. Cela ne veut pas dire que c'est permis d'en faire. Mais le jugement est moindre. Ce n'est pas du shirk akbar comme le premier qui, lui, emmène à faire des actes au service de shayatin, des actes de shirk akbar. ثم يقول dans le matn, deuxième dalil, قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. N'as-tu pas vu à ceux qui ont une part du livre qui croient au Gypte et au Tarout? Qui croient au Gypte et au Tarout. Alors on a un athar de Omar et de Jabir. Omar il a dit Égypte c'est le sihr, et Tarout c'est le shaitan. Que Omar interprétait le mot Gypte dans le verset comme étant la sorcellerie. Et le Tarout comme étant shaitan. Et Jabir, il a dit At-Tawarit Kuhan, Kana yanzilu alayhim shaitan fi kulli hayy wahid. Et il dit, Jabir, que les Tawarit, qui sont-ils? Ce sont les devins. Et sur lesquels les shayatines descendaient. C'est-à-dire dans chaque secteur, dans les villages, dans les contrées, tu avais un kahin. Un kahin, c'est considéré par un devin, une personne qui prétend connaître l'avenir. Et ces personnes-là, en fait, collaborent avec les shayatines. C'est-à-dire, tu verras même dans plein d'histoires, tu verras par exemple en France, à l'époque des Gaulois, ils avaient ce qu'on appelle un druide. D'accord? Un druide. Enfin, un druide, en fait, c'était un sorcier. D'accord? C'était une personne qui travaillait, c'était genre le sage et tout, je sais pas quoi, qui allait chercher des herbes, je ne sais quoi, pour faire des potions. En fait, c'est une personne qui invoquait autre que Allah. Et d'ailleurs, les druides, jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore. Ça existe encore, les druides, sauf que c'est pas comme avant. Mais ils ont toujours une culture, un héritage qui est resté. En fait, ces gens-là sont des sorciers. Rappelez-vous, par exemple, excusez-moi l'exemple, mais bon, c'est, voilà, du druide qu'on vient en premier, c'est lorsqu'on regardait petit, on était à Astérix. Ceux qui connaissent Astérix et Obélix, par exemple. Mais il y avait l'autre, là, le druide, qui s'appelle Panoramix. Et ben, c'était ça. C'était un sorcier, en fait. Mais, vous voyez, à travers ces dessins animés, ces bandes dessinées, et ben, être la chose normale. Ça n'a plus de gravité.
Je le répète souvent, dans les dessins animés qu'on te montre, surtout dans les Walt Disney, quand j'étais petit, moi je me rappelle, il y avait toujours ça, un enchanteur, une fée, une sorcière, ceci, cela, pour minimiser justement la sorcellerie. Il disait la magie, parce que la magie c'est un mot qui est moins effrayant que la sorcellerie, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. C'est pour t'envoûter. Et une fois que tu grandis, la chose, soit tu n'y crois pas, tu dis j'y crois pas parce que j'ai fait que dans les dessins animés, dans les films de science-fiction, donc ça n'existe pas. Donc tu renies la chose alors qu'elle existe. Ou alors si elle existe, tu vois que c'est rien, c'est pas grave. C'est pas un mal en soi. Car en fait, on ne te montre pas la réalité de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? D'accord? Ces gens-là, ils souillent la religion. Et c'est exactement comme agissent les marabouts, que les gens prennent pour des gens bien, parce qu'avec leur argent, ils font des mosquées, ils font des actes généreux, soi-disant. Mais en réalité, cet argent qu'ils ont, il est haram. Et cet argent, comment il est obtenu? En faisant du shirk akbar, en travaillant avec les shayatines, pour ensuite se permettre de faire ce qu'ils font avec les gens. Donc en fait, c'est un taqlib al-haqa'iq. C'est un inversement des réalités. Demain, tu vas aller voir des gens, tu vas dire les marabouts, c'est un sahel, c'est un kafir, et les gens ils vont t'insulter, ils vont dire mais non, c'est un grand homme, c'est un homme saint, c'est un homme de religion, il a aidé plein de gens, il a aidé des mariages, il a guéri des gens, ainsi de suite. On dit aux gens, vous êtes ignorants, vous ne savez pas ce qu'il fait cet homme-là. Mais lui, quand tu parles de shirk ou quoi, il sait de quoi tu parles. Et quoi qu'il en soit, ces gens-là ne peuvent te nuire en rien. Donc les principales protections contre le sihr, c'est al-ibadah, ar-ruju' ila Allah azza wa jal. Car celui qui a créé le sihr et qui a créé le sahir et qui a permis que ce sihr t'atteigne, c'est celui qui pourra t'en protéger. C'est Allah azza wa jal. Et les causes, elles ont été données comme les askar que l'on fait, les doigts que l'on fait, les adorations que l'on fait. Il y a le Coran, il y a Surat al-Baqarah. D'accord? Quand il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit Surat al-Baqarah, une maison dans laquelle Surat al-Baqarah est restée, le shaitan s'en éloigne. Et tous les askar que tu fais entrer chez toi, en disant bismillah, en disant salam alaikum, avant de manger, tout ça, c'est des choses qui te protègent. Des choses que tu ne vois pas, qui ont lieu dans l'invisible que tu ne vois pas. Et il se peut qu'Allah azza wa jal t'éprouve, que le sihr t'atteigne. Et souvent, les gens, mais très souvent, les gens atteints de sihr comme ça, ce sont les gens qui sont loin de la religion. Très souvent. Donc ils sont exposés. Comme on dit, ils ont baissé la garde, ils n'ont pas de protection. Ils sont exposés, ils font des péchés, ils s'exposent, donc ils sont atteints de mauvais œil, ce genre de choses, et ils tombent malheureusement, dans ce mal. Ils sont atteints de ce mal-là. Et ces gens-là, malheureusement, le premier réflexe qu'ils ont, au lieu de revenir vers Allah, faire tauba ou quoi, c'est chercher un raqi, qui fait un ruqya, le plus connu qui soit dans le monde, je ne sais quoi, payer des sommes astronomiques en croyant que cet homme-là, comme s'il avait un pouvoir. Il n'a rien du tout, cet homme-là. D'où le fait que de demander ruqya, c'est une chose qui entache ton tawakkul et qui empêche de faire partie des 70 000 qui rentreront au Jannah, sans rendre de compte et sans subir de châtiment, comme on avait parlé dans les bèbes précédentes. Et la ruqya, on a expliqué, on peut se la faire soi-même. Tu n'as pas besoin d'avoir un ruqi superstar, comme ils le font passer. Tu peux le faire toi-même, avec Al-Fatiha, avec Surat Al-Nas, avec Surat Al-Falaq, avec Ayat Al-Kursi, avec tout le Coran et ruqya. Tu n'as pas besoin de connaître le Coran par cœur pour faire ruqya. À toi-même. Al-Fatiha peut te suffire. En mettant le tawakkul, sachant que c'est Allah seulement qui guérit ou quoi, tu peux te faire ruqya tout seul et te guérir tout seul, biiznillah. Mais les gens qui courent directement vers ces gens-là sont les gens qui, de base, sont de faible foi et n'ont pas de tawakkul. Donc, nous le fait de ne pas demander ruqya lorsqu'on est malade. Bien retenir cela. De ne pas se guérir par le kay, cautérisation. Et de ne pas faire preuve de mauvais augure. Et cela également, son bab, il va venir, Inch'Allah ta'ala. Et de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول طيب الشرح الإجمالي explication générale par rapport à cette partie de verset. يوجه الله أنظار المسلمين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما عليه بعض أهل الكتاب من الإعراض عن الحق حيث اختاروا السحر واتباع الشياطين على كتاب الله وما فيه من العلم وزعموا كذبا وزورا أن المشركين خير من المسلمين وأقرب إلى الصراط المستقيم. Donc Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, vient pour attirer l'attention des musulmans, et en particulier, en premier lieu, à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'une partie des gens du livre se sont détournés de la vérité et se sont adonnés à la sorcellerie, en suivant les shayatines. D'accord?
Alors dans le verset, il dit bien que, tu n'as pas vu ceux qui ont reçu une part du livre. Donc là, il parle des gens du livre. Et les plus grands pratiquants de sihr, ce sont les Yahoud, sachez-le. Ce sont les Yahoud. Le sihr est muntashir jiddan, mais dans tous les pays où il y a des Yahoud, le sihr est encore plus grand. Et après, il y a différentes formes de sorcellerie, comme vous le savez. Il y a différentes sortes, certaines qui sont pires que d'autres. Mais la base, c'est que ce sont eux les plus à même de l'utiliser. يقول الفوائد انحراف بين انحراف بعض أهل الكتاب, ce qui montre la déviance de certains gens du livre. Et en fait, il parle des gens du livre de l'époque, bien évidemment. Parce que parmi eux, certains étaient des vrais croyants. Mais aujourd'hui, ils sont tous sur l'inhiraf. Tous. Même s'ils ne font pas de sorcellerie, les gens du livre sont tous sur le faux. Après, peut-être que certains d'entre eux sont sincères et n'ont pas encore eu la vérité, et le jour ils l'auront, ils vont l'accepter. Comme ce fut le cas de beaucoup de gens qui sont convertis à l'islam, qui étaient avant des Nasara. Ils étaient sincères dans leur foi, mais ils étaient sur l'erreur. Et le jour où la vérité leur est apparue, ils ont accepté. Par contre, je le répète à chaque fois, les Yahoud, ce sont les gens qui sont les plus durs à rentrer en islam. Ils sont trop sectaires, trop orgueilleux. C'est rare de voir un Yahoud rentrer en islam, très très rare. Contrairement aux Nasara. Nasara, il y en a plein. Les Yahoud, vous allez voir rarement un juif converti à l'islam. Il y en a, mais ils sont rares. Très très rares. يقول وجود السحر في أهل الكتاب, la présence de la sorcellerie chez les gens du livre. ثالثا أن المداهنة وشهادة الزور من صفات اليهود. Bon, ça c'est la partie du verset qu'on n'a pas lu, donc on passe. On avait déjà parlé dans le ders précédent, celui d'avant. يقول مناسبة الآية للباب. Donc maintenant la relation du verset par rapport au chapitre. حيث دلت الآية على تحريم تعاطي السحر وذم فاعله. Ce verset vient pour montrer l'interdiction de se donner à la sorcellerie et le blâme qu'il y a sur celui qui la pratique. Et bien sûr, le sihr, comme on l'a expliqué, est une chose qui s'oppose au tawhid. Troisième dalil, يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتوالي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, éloignez-vous des 7 péchés destructeurs. Souvent, les gens vont traduire par capitaux. Et là, Moubiqat, c'est destructeur. Les 7 péchés destructeurs. Ils sont plus nombreux, mais là, il en cite 7. Il a dit, et ils ont dit, ô messager d'Allah, et quels sont-ils? Il a dit, le shirk, en premier lieu. Comme vous le savez, qui est le pire des péchés, celui qui n'est pas pardonné pour celui qui meurt dessus. Et le shirk implique pas mal de choses. Après, il a dit, wa sihr, c'est ça le shahid, la sorcellerie. Bien que la sorcellerie est une forme de shirk, mais n'est pas tout le shirk. Voilà pourquoi ça a été dit en deuxième, comme c'était une chose qui était à part. Et parce que des gens, des fois, peuvent s'imaginer que le sihr n'est pas du shirk. Mais le sihr est du shirk. C'est une branche du shirk. Il a dit, et le fait de tuer la vie que Allah a rendu interdit sans droit. Et là, cela est valable pour le musulman comme pour le kafir. Le musulman, sa vie est interdite, à part dans certains cas. Dans les cas où il aura enfreint une loi d'Allah Azza wa Jal qui amène à une peine de mort. Comme par exemple, celui qui a forniqué après avoir été marié ou en étant marié. Celui qui a tué quelqu'un d'autre, le talion. Ainsi de suite. Celui qui aura apostasie, bien qu'il n'est plus musulman. Ou akada. Il y a certains cas où la vie du musulman devient licite. Et des fois, l'exécuter peine de mort haddan comme sentence, mais il meurt musulman, c'est-à-dire on le lave, on fait la salle sur lui. Et des fois, l'exécuter en apostat. En apostat. Et celui-ci, il meurt, c'est un kafir. Donc, parmi les péchés destructeurs, il y a le fait de d'ôter la vie sans droit, donc le meurtre, l'assassinat. Et cela également est valable pour le kafir, qui est un zimmi, qui est sous un pacte de protection avec les musulmans, qui paye la jizya, ou qui a un accord de paix avec eux, et ainsi de suite. Ou le musta'min, celui qui vient en demandant protection, à qui celle-ci a été accordée. Celui-ci, il ne faut pas le toucher. Et même en dehors de cela, les koufars ne faut pas les toucher de base, sauf lorsqu'il y a des combats clairs entre les musulmans et les koufars lors d'un
lors d'un affrontement légiféré. Et là, bien sûr, ça n'est valable que pour les soldats, les combattants. Et dans d'autres cas également, où le kafir aurait fait une chose qui amène à une peine de mort. Par exemple, celui qui fornique dans un pays où on applique la charia, il sera traité comme sera traité un musulman par rapport à ça, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà lapidé des Yahoud qui avaient forniqué. Il a dit également akl riba, le fait de consommer l'argent du riba, l'usure. Dans le Coran, Allah dit فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, et qu'il a dit à celui qui consomme le riba, préparez-vous à une guerre d'Allah et de son messager. C'est le seul péché qui a été cité en lui-même comme provoquant une guerre entre toi et Allah et son messager. Et également le fait de s'en prendre à un allié d'Allah Azza wa Jal aussi. Donc, consommer du riba, de l'usure, est parmi les pires des péchés. Et également le faire consommer autrui, et témoin d'un accord usuaire. Et ce genre de choses. Tous ces gens-là sont maudits. Mais le pire, c'est celui qui en consomme, qui mange de cet argent-là. Et le riba, c'est un bab qui est très large, qui a plusieurs formes, qui demande une étude complète. Là n'est pas le sujet. Il a dit akl mal el yatim, de manger l'argent de l'orphelin, injustement. Et l'orphelin, c'est qui? Man tufiya abuhu qabl bulughihi. C'est celui dont le père est mort avant qu'il ne soit pubère. Et ça, un yatim. Un orphelin en islam. C'est pas celui qui a perdu ses deux parents. C'est celui qui a perdu son père. Même sa mère est encore vivante, qu'il a perdu son père avant qu'il ne soit pubère, c'est un orphelin en islam. S'il perd son père alors qu'il est déjà pubère, ce n'est plus un orphelin. Mais s'il perd son père alors qu'il est encore enfant, avant la puberté, qui n'est pas encore mukallaf, c'est un yatim. Même s'il a 14 ans, même s'il a 13 ans ou quoi, c'est un orphelin. Et lui, toucher à son argent et le manger sans droit, serait parmi les péchés destructeurs. Yakul le tawalli yom zarf, le fait de battre en retraite le jour de l'affrontement, de se sauver lors du combat. C'est une chose qui est interdite. Et une chose qui amène à la perte de la personne qui agit de la sorte. Et il était dit que Sulayman alayhi salam ou Daoud, lorsqu'ils partaient au combat, jamais ne reculait. Et les prophètes, quand ils partaient, jamais ne reculaient. À part dans deux cas. Soit pour rejoindre un autre groupe de combattants, ou soit là pour une stratégie militaire. Sans quoi se sauver lors de l'affrontement général, cela n'est pas permis. C'est le fait d'accuser les femmes chastes, pieuses et droites, qui sont, quand il dit rafilat, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'il dit sur elles, et les accuser d'avoir fait les turpitudes. Ça, c'est parmi les pires des péchés également qui soient. Comme ce fut le cas de Aïcha, qui a été accusée par les munafiqin d'avoir commis l'adultère. On appelle Qasat al-Ifk, comme dans Surat al-Nur. Allah Azza wa Jalla, il en parle. Et aujourd'hui, les Rafidah, dans ceux qui continuent à affirmer ce fait, cette histoire, qui a été démentie par Allah Azza wa Jalla dans son livre. Donc celui qui affirme que Aïcha a commis l'adultère, c'est un kafir. Car cela revient à démentir le Coran, cela revient à s'en prendre à l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car cela voudra dire qu'il était marié avec une fornicatrice. Il est resté avec elle en plus. Et était la femme qu'il a préférée. Et quel homme accepterait qu'on dise que sa femme elle fornique? Aucun homme ne l'accepterait. Alors qu'en est-il du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Donc accuser les femmes muslimates, chastes, qui sont mariées, ou alors qui sont non mariées, célibataires, mais qui sont connues pour la droiture, les accuser de choses qui touchent à la turpitude seraient parmi les boubiqat, les péchés destructeurs. Et malheureusement, c'est une chose qui est trop négligée à cette époque. Les gens accusent de fornication trop vite. Et même si le hadith parle des femmes de façon générale, c'est également valable pour les hommes. On n'accuse pas un musulman de droiture de fornication. Ce n'est pas permis, c'est parmi les grands péchés. Et celui qui fait cela, celui-ci, il recevra 80 coups de fouet, si bien pas avec 4 témoins qui ont vu l'acte clair. C'est-à-dire l'acte, comme on le répète à chaque fois, où il y a l'homme avec la femme
en plein acte avec la pénétration. C'est-à-dire, c'est pas il voit un homme sur une femme en train de bouger ou il entend des bruits ou non. S'il voit l'acte clairement, il faut qu'il y ait 4 personnes qui l'aient vu. À ce moment-là, ils peuvent aller témoigner et accuser la personne d'avoir agi. Sans quoi, ce n'est pas permis. Tu es seul à l'avoir vu, tu te tais. Vous êtes 2, vous vous taisez. Vous êtes 3, vous vous taisez. Même si vous l'avez vu, si c'est vraiment passé, vous n'avez pas le droit de le dire. Seulement si vous êtes 4. Alors que dire si cela n'a même pas lieu? Que dire que d'accuser une personne de ça alors qu'elle n'a même pas fait la chose? Là, on parle d'une femme qui est, machallah, pleine de pudeur, qui se retient, qui fait des causes, qui se préserve, et des gens lâchent leur langue sur elle. Et bien ça, c'est parmi les pires des péchés qui soient également. Car l'honneur à protéger en islam est parmi les 5 priorités de l'islam, comme vous le savez. D'ailleurs, ce hadith touche des points de l'islam. Par exemple, il y a la vie. En premier lieu, c'est la religion. L'islam est venu pour protéger la religion. Tout le fait que l'apostat, ben, c'est la peine de mort. Il y a la vie, protéger la vie des gens. D'où le fait que de tuer, attends à ce que toi-même tu sois tué par la suite, le talion. Il y a les biens des gens, le fait qu'on ne vole pas. D'où le fait que lorsque l'on vole, il y a une sentence physique qui se fait. Il y a la raison, d'où le fait qu'il soit interdit de consommer des choses enivrantes qui te fassent perdre la raison. Si vous agit de la sorte, il y a une sentence physique également. Il est frappé par le gouverneur. Et il y a l'honneur et la lignée, la généalogie. D'où le fait qu'il est interdit de forniquer. Car cela casse la généalogie et ça casse l'honneur de la personne. Et donc de là, une peine physique, même peine de mort, s'ensuit. Si les conditions sont remplies. Et pour ceux qui ne savent pas, on a déjà fait des audios dans les fatawas sur la fornication, pour qui veuille revenir, avoir les détails sur la question. Donc le shahid du hadith, c'est le sihr. Parmi les moubiqat, il y a le sihr, la sorcellerie. يقول فوائد المعاصي سبب للإهلاك في الدنيا والآخرة, que les péchés sont une cause de perte, de destruction en ce bas monde et dans l'au-delà. À ne pas minimiser les gens qui font des péchés. Les péchés sont des choses qui te détruisent au fur et à mesure. 1 péché, 2 péchés, 3 péchés, sans tawbah. Alhamdulillah, en islam, Allah a ouvert une porte immense pour la tawbah et pour le pardon des péchés. Pas plein d'actes qui fassent des péchés. Sans quoi on serait vraiment perdu. Mais quoi qu'il en soit, c'est une chose, il ne faut pas être laxiste. Il faut s'efforcer au maximum de ne pas en faire. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui craignez, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite. Comme il le mérite. Et craindre Allah amène à éviter ce qu'il a interdit. ثانيا تحريم الشرك بالله وهو أكبر الكبائر. L'interdiction du shirk qui est le plus grand des péchés. ثالثا تحريم تعلم السحر وتعليمه. L'interdiction d'apprendre le sihr et de l'enseigner. رابعا تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. L'interdiction de tuer. La vie qui a été rendue, la vie qui est protégée, sans droit. C'est-à-dire tuer sans droit une vie qui est protégée. خامسا تحريم أكل الربا والتعاطي به. L'interdiction de consommer à fond le riba et également de s'y adonner. ثالثا تحريم التعدي على مال الأيتام على أي وجه كان. L'interdiction de prendre l'argent des orphelins de toutes les manières. C'est-à-dire le fait de consommer leur argent sans droit. سابعا تحريم تولي يوم الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. L'interdiction de tourner le dos le jour du combat, hormis pour une stratégie militaire ou pour rejoindre un autre groupe de croyants qui combat. ثامنا تحريم قذف المحصنات المسلمات سيبات كنا أو أبكارا. L'interdiction d'accuser les femmes chastes, muslimates, qu'elles aient connu le mariage ou pas, ou qu'elles soient encore vierges. Il n'est pas permis de les accuser. Et cela se fait avec les preuves légiférées. Et comme on répète souvent, il n'a jamais été affirmé d'une personne en islam qu'il est forniqué avec 4 témoins. Ce n'est jamais arrivé. Tellement pour dire comment c'est une chose qui est... Celui qui fait ça et que 4 témoins le voient, c'est vraiment, vraiment qu'il a voulu être vu. Vraiment une personne du plus bas niveau qui soit. De la plus grande absence de pudeur qui soit. يقول مناسبة الحديث للباب. La relation du hadith par rapport au chapitre.
حيث دل الحديث على تحريم تعلم السحر وتعليمه. Donc ça on l'a dit. Non, ce hadith vient pour montrer l'interdiction d'apprendre le sihr et de l'enseigner. En fait, tout ce qui est cité dedans, c'est grave. Mais ce qu'on veut là-dedans, là, c'est parler du sihr. C'est ça le lien qu'il y a avec le chapitre, bien évidemment. Munasabat al-hadith al-tawhid. Donc la relation du hadith par rapport au tawhid. حيث حرم السحر لأن مبناه على الشرك. Que le sihr a été interdit car à la base le sihr est basé sur le shirk. يقول quatrième dalil, c'est un athar de Jundub marfou'an, c'est-à-dire qui remonte au Nabi, qu'un jugement qui remonte au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Had as-sahir darbatun bis-sayf. Il a dit, la sentence du sorcier, c'est un coup d'épée. Il veut dire par là la peine de mort. Voilà au Tirmizi. Donc maintenant, le sahir, lui, d'accord, c'est la peine de mort. Ensuite, il dit, l'auteur, parmi les adillas, ça c'est le 5e dalil, qui est lié au premier. في الصحيح البخاري عن بجالة ابن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر والساحرة قال فقتلنا 3 سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندوب وقال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Donc dans le Bukhari, il a été rapporté que Omar a écrit, quand il était gouverneur, aux gens en disant « Tuez tout sorcier et toute sorcière ». Et ils ont dit « Nous avons tué 3 sorciers ». 3 d'entre eux. Il était rapporté de Hafsa qu'elle a fait exécuter une servante qu'il avait ensorcelée. Et également, cela a été rapporté de Jundub, qu'il avait tué un sorcier. Et l'histoire de Jundub, c'est rapporté qu'un homme rentrait dans une vache par sa bouche et en sortait par l'anus devant les gens. D'accord? Et Jundub, il est arrivé avec son épée, il a frappé la vache quand l'homme était à l'intérieur. Et il l'a tué d'un coup d'épée. Il a été dit que Jundub a été mis en prison pour cela par la suite par le gouverneur. Pourquoi? Car il aura appliqué une sentence qui ne revenait pas. Car à la base, ça c'est le travail du gouverneur. Ce travail-là, tout ce qui est sentence, c'est le rôle du gouverneur. Donc le gouverneur a en droit de sanctionner la personne qui aura fait cela sans son accord. Donc le sahir, on le tue. Pourquoi on le tue? Il y en a qui disent on le tue même s'il fait tauba. S'il fait tauba, qu'Allah Azza wa Jal accepte sa tauba. Mais quoi qu'il en soit, ce bas monde, malgré tout, il doit être exécuté car son mal perdure et son mal est une fitna qui peut recommencer. Car c'est un ilm qu'il a, un savoir qu'il a. Donc de là, le sahir, on l'appelle bien sûr à faire tauba de ce qu'il a fait. Et s'il fait tauba, tant mieux. Et malgré tout, le gouverneur a le droit et même a le devoir de le faire exécuter. Mais là, à ce moment-là, il sera exécuté comme étant un musulman. Et sans quoi, si un messie adonne et ne se repent pas, il sera exécuté comme étant un apostat, pour avoir fait du shirk akbar. Et certains ulama disent que même le shirk, s'il fait tauba, qu'on ne touche pas. Mais l'avis de la plupart des ulama, c'est que le sahir, d'accord, le gouverneur, se doit de l'exécuter. Et en même temps, cela sera une forme de dissuasion pour les autres qui voudraient s'adonner à ces rites malsains. Donc, après avoir connu le hukm du sihr par rapport au tawhid, on a pris également le hukm du sihr par rapport à la sharia. Comment agir avec les sorciers, taïeb, et cela sous la gouverne des autorités musulmanes. Et on a vu également la différence qui est entre le sihr et le haqiqi, le sihr qui est réel et celui qui est fictif. Les deux n'ont pas le même jugement. Les deux sont interdits, sauf que tu en as un, il amène à faire du shirk akbar, et que l'autre, wadun zalika. Non. Voilà ce qu'on a appris ce soir par rapport à ce ders. Donc, comme je l'ai mis dans l'annonce, il y aura des doulos, je pense, tous les jours, durant la semaine qui vient, car je serai encore contraint de me déplacer prochainement.
Donc, pour ne pas trop tarder dans l'étude de ce livre, on fera des doulos tous les jours. Et s'il y a un changement, un jour je ne pourrai pas, ou un changement d'heure, je vous en avertirai par annonce sur le canal. Biznillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته